Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On va faire aujourd'hui le tirage pour le 7 mars, pour la pleine lune en 7 mars. On va clarifier tout ça ensemble. Donc la pleine lune en 7 mars est importante, c'est une pleine lune qui quitte le lion pour passer en vierge. C'est également une pleine lune qui coïncide avec le jour de l'ascension, donc pour les êtres plus spirituels. Après, c'est également aussi une pleine lune qui va être dite pleine lune de verre, c'est-à-dire une pleine lune qui quitte l'hiver pour le printemps. Donc qui quitte le printemps, on va dire, avec 15 jours d'avance. Si vous avez d'autres anecdotes sur cette pleine lune, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis là pour apprendre, bien évidemment. Alors, on va méditer ensemble sur ce premier tarot pour voir à peu près tout ce que ce tarot peut nous dire. Alors, déjà, c'est une pleine lune, quand on regarde notre bec, qui va quand même pas mal développer la nostalgie. J'ai l'impression que vous allez chercher loin dans vos souvenirs ici. Vous allez chercher même très très loin dans les souvenirs. Vous allez vous interroger sur vos réussites, dès que vous avez des réussites, vous allez vraiment vous plonger plutôt, mais c'est plutôt des souvenirs positifs plutôt que c'est pas une mélancolie. C'est plus de la nostalgie, c'est plus positif, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant ici? 2 d'épée, valet de bâton, dame de bâton, roi d'épée, 8 de denier. D'accord. Bon, déjà ici, ce que l'on peut constater, c'est que je pense la pleine lune en vierge, donc du 7 mars, va avoir une influence, je pense, sur les deux prochaines semaines. Donc une forte influence. Donc on va voir sur quel secteur elle aura une influence. Mais déjà ici, on commence avec un 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça peut être la trêve. Mais c'est aussi quelque chose qui vous incite à vous dire que vous avez quand même, ça va être l'influence des amitiés loyales, même de la solidarité. C'est une pleine lune qui va renforcer la solidarité. Bon, après, il faut voir dans quel sens, mais voilà, c'est avec ce valet de bâton à côté, on peut parler de personnes qui vont prendre des nouvelles, qui vont s'inquiéter pour les autres, donc c'est plutôt quelque chose d'altruiste. Tout ce qui est au niveau matériel, aussi professionnel, on voit la concrétisation de vrais projets qui se mettent en place avec cette dame de trèfle. Et puis, alors pour les polarités féminines, j'ai quand même le sentiment que les polarités féminines vont pouvoir concrétiser des projets importants. Et les polarités masculines, ici, j'ai ce sentiment, plutôt, qu'elles vont s'axer plutôt avec cette pleine lune sur le fait d'être droit, d'être incorruptible. Donc il y a quand même une notion de justice qui ressort avec la pleine lune. Donc c'est pas mal. En tout cas, il y a cette notion aussi où, de manière générale, les polarités masculines vont vouloir pencher sur le bon côté et vont même se permettre de juger. Alors ça peut être aussi dans une histoire de couple, s'il y a eu des disputes. Les polarités masculines vont plutôt chercher la vérité et voir ce qui est réel. Elles auront envie de remercier les personnes qui les ont soutenues. Les polarités féminines se verront énormément soutenues par des élans de solidarité. Bon, après, c'est aussi une histoire de boucle, là, qui ressort du coup, quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ici? Il y a 2 épées ici. Donc, c'est une pleine lune aussi qui va vous parler de défis. Peut-être qu'il y avait un moyen ici, pour certains, il y avait des envies un peu d'envie d'en découdre, mais devant la justice, devant l'administratif. C'est-à-dire envie d'en découdre de manière tout à fait officielle. Surtout pour les polarités masculines qui ont moins de 40 ans et les polarités féminines qui ont plus de 40 ans. Voilà. Bon, ça c'est des petits détails supplémentaires. On a également ici 2 bâtons. Donc on prend en compte, on garde quand même en compte ici que tout ce qui est, on va dire, professionnel, des activités, du matériel, ici avec le bâton, c'est surtout professionnel et des activités, ça reste quand même quelque chose d'important.
Vous voyez? Ça va aussi, dans ce domaine, renforcer les discussions d'argent. Avec ce valet de bâton, on peut voir aussi pour certains qu'il peut avoir un peu des frustrations. Pourquoi des frustrations? Parce que j'ai le sentiment qu'on a envie ici d'évoluer, d'avoir un ascenseur social supplémentaire. Il y a aussi des frustrations par rapport à des rencontres qui n'ont pas forcément abouti, par exemple avec ce valet. Pour certains aussi, il y aura des discussions assez importantes. Alors, de manière générale, pour les personnes qui sont actifs, on voit qu'il y a un élan de jeunesse qui se fait, énormément de solidarité. Pour les femmes, enfin les polarités féminines, par rapport aux discussions, à cette façon de parler, on voit les polarités féminines, elles sont beaucoup plus à l'aise. Elles vont pouvoir s'exprimer, dire ce qu'elles veulent, elles vont être plutôt positives. Les polarités masculines, elles, vont vouloir échanger, mais c'est plus, ils vont être malheureux. Ils vont vouloir, d'habitude, ce sont des personnes assez fières, et là, c'est plutôt des personnes qui vont vouloir exprimer leur malheur, en fait. Hein. Il y a une ouverture qui se fait sur ce niveau-là. Je suis en train de regarder ce que je pourrais voir d'autre. Il y a aussi quelque chose d'important qui ressort par rapport au couple. On voit que dans les couples, ou alors tout simplement même les personnes qui s'aiment, les liens d'âme, les polarités féminines vont ouvrir leur cœur et vont apporter beaucoup de conseils, vont vouloir apporter beaucoup de bienfaits aux personnes qu'elles aiment, à la personne de leur cœur. Les polarités masculines, elles, vont vouloir aider, alors ça c'est typiquement masculin, mais ils vont vouloir aider leur autre à réussir dans la vie, que ce soit au niveau matériel ou professionnel. Il y a un parfait équilibre du coup qui peut se jouer. Donc ouais, bon bah c'est pas mal. Hein. Qu'est-ce que j'ai aussi? Avec ce valet, cette dame, ce roi d'épée, il y a quand même une évolution qui se joue ici. Alors pour moi, j'ai le sentiment déjà que on part du principe qu'on a fait le tri. On a fait le tri dans ses amis. On est plus dans ses amis, dans ses collègues, dans son environnement social, on est mieux entouré. Déjà, c'est quelque chose de positif qui ressort ici. Des personnes qui auront fait un tri. Du coup, le fait d'avoir fait ce tri, les polarités féminines, elles vont être beaucoup plus adoucies, elles vont être beaucoup plus calmes, beaucoup plus en confiance. Et les polarités masculines, elles, de toute façon, qu'il y ait des traîtres ou pas des traîtres, la polarité masculine a décidé de reprendre de l'ambition sur sa vie et a tout simplement envie de réussir. On constate que votre clé importante pour la semaine, pour le 7 mars, c'est cette dame de bâton. Donc c'est une clé importante ici parce que ça vous apporte plutôt une énergie de conseil. Vous pourrez particulièrement réussir en cette énergie du 7 mars si vous êtes dans le but d'aider, de conseiller les personnes. Ouais, mais tout en étant actif. Active, ok? Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie. Alors maintenant on va se pencher sur cette deuxième planche qui est elle une planche sentimentale avec cette énergie de la pleine lune. Donc qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. Vous allez finaliser un cycle plutôt de façon positive au niveau de l'amour. Que ce soit négatif ou positif, la situation où vous en êtes, en tout cas vous finissez bien ici avec le 10 de coupe. On finit bien et on va pouvoir passer à quelque chose d'autre, de mieux. Ou avec la même personne, peu importe, mais vous passez un nouveau cycle dans votre relation sentimentale. Je vois ce qui vous a aidé à passer un nouveau cycle, c'est que vous allez avoir un confort matériel. Il y a quelque chose dans votre vie, de manière générale, qui va vous rassurer et qui va pouvoir aussi vous rassurer au niveau de vos amours. Et vous allez pouvoir passer à quelque chose, un nouveau cycle, de façon beaucoup plus sereine. On a ça aussi. Message d'alerte, manque, ouais. Moi j'ai l'impression que vous allez recevoir en ce 7 mars des messages assez rapides, inattendus, de personnes qui vont vous envoyer du style tu me manques, etc. Voilà, ouais. Des inattendus. Ça va être. C'est comme si en cette pleine lune,
les personnes vont se décider à le dire. Tu me manques. Voilà. Alors, les polarités féminines. C'est une pleine lune qui va se marquer par des retrouvailles. Les polarités masculines. Source, eh ben c'est pas mal. Les polarités masculines, vous quittez un peu tout ce qui est le superficiel, le matériel, et vous retrouvez un peu à la source de l'amour. Donc vous, en fait, c'est ça votre nouveau début de cycle, c'est que vous vous êtes rendu compte de ce que c'était l'amour, s'il y avait éventuellement une personne importante pour vous, et vous êtes dans un nouveau cycle où vous avez envie de commencer quelque chose de beau en amour. Les polarités féminines, vous allez pouvoir finaliser un cycle de façon positive parce que ça va être marqué par des retrouvailles. Et entre vous deux, secret. Ouais. Pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a énormément de secrets. Ça va se faire de façon assez subtile. Donc les polarités masculines qui vont peut-être pas dévoiler tout de suite leurs sentiments. Les polarités féminines vont peut-être retrouver des personnes, mais on voit qu'il y a un secret qui se fait. C'est-à-dire qu'avec cette pleine lune en vierge, on n'a pas envie de crier sur tous les toits notre bonheur sentimental. Alors, la ligne du dessous, ça va être les couples. On voit qu'il y a une énergie ici investigatrice. Bon, avec le renard, on est rusé, on est malin, on analyse l'amour. Il y a une envie d'analyser l'amour, de découvrir si la personne en face de nous nous aime vraiment ou pas, parce qu'on veut quelque chose de concret. Mais bon, avec l'étoile, on nous dit que quand même, c'est une relation qui m'apparaît pour l'instant protégée. Donc pour les couples, qu'est-ce que j'ai? Polarité féminine, un livre, polarité masculine. Regardez, le secret qui ressort entre les deux polarités. C'est exactement les mêmes cartes. Si on les met ici, c'est exactement le même emplacement. Et là, on a plus d'idées sur les polarités masculines. Bon, pas mal. Donc là, les polarités masculin et féminin, il y a un petit froid pendant cette période. Donc on voit que ce froid-là, c'est qu'il y a un secret. Il y a un secret qui a fait un froid dans les couples. Les polarités masculines, pourtant, vont pouvoir percer, vont pouvoir trouver une solution à ce froid. Donc c'est aux polarités masculines d'agir. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit que les polarités féminines auront une retrouvaille, puisque c'est la polarité masculine qui décide de revenir à la source. La source ici, et oui, il a trouvé sa source, il a trouvé le puits, c'est le cas de le dire. Et c'est quelque chose avec quand même des nobles sentiments ici avec le lys. On voit aussi que les polarités masculines ont trouvé une solution par rapport à des histoires familiales ou par rapport à leur honneur. C'est un peu comme si elles avaient retrouvé un peu leur honneur, elles se sentaient plus rassurées, plus sûres d'elles. Et du fait que les polarités masculines vont se sentir mieux en cette pleine lune, elles vont pouvoir se retrouver vers vous, vous recontacter. Mais j'ai l'impression qu'il y a un secret, peut-être un recontact en secret. Je vais quand même rajouter une carte sur le secret au milieu de vous. Oui, bah c'est ça. Vous allez vous retrouver, il y aura des conversations. Certes, il y aura des conversations, mais avec les chouettes, ça nous dit que ça va être plutôt des conversations vraiment confidentielles. Vous allez partager un secret entre vous. Même si vous n'êtes pas ensemble, parce que la personne, elle doit régler des problèmes des biens. Donc on voit quand même que la polarité masculine arrive à régler ses problèmes. Elle est beaucoup plus assurée. On voit malgré tout qu'il y aura des conversations secrètes. Vous allez partager un secret. Et là, dans ce dos de bec, on voit que ouais, c'est par rapport à ces secrets, c'est par rapport à des choses qui sont liées, par exemple, à la santé, la famille. Voilà, mais il y a une sorte de fidélité, on vous fait confiance. Chacun mutuellement peut se faire confiance. Ok, on va passer à la seconde planche, la troisième planche. Alors, on commence avec mon petit book. Un petit conseil des anges. Voilà. Quel conseil pour cette pleine lune du 7 mars? La détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Soyez déterminés en ce 7 mars. Dans ce que vous faites, soyez déterminés parce que vous allez avoir une réussite. Ok, alors maintenant, je fais un petit refresh pour tous les signes. Alors, la détermination, je vais la mettre ici pour qu'il y ait plus de place. Et voilà. Alors, je vais commencer avec mes signes. J'ai Gémeaux, Lion,
Alors, je vais le faire par 4 pour qu'il y ait plus de lisibilité. Gémeaux, Lion, Sagittaire, Cancer. Ok? Donc ça va être un petit message donc pour chacun en cette pleine lune en Vierge. Ok? Alors, on y va. Alors, sur les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Sur les Gémeaux. Une carte avec ses pleines lunes. Alors ouais, je les mets comme ça à l'endroit. Alors, pour les Gémeaux, il y a un cavalier de denier, d'accord? Donc, avec ce cavalier de denier, ça nous indique déjà, en premier lieu, ouais, il y a une aide, il y a une influence inattendue qui arrive pour vous, surtout au niveau du matériel, de vos assises, des choses concrètes. Les lions, avec l'influence de la pleine lune en Vierge. Les lions, donc. 8 d'épée. Bon, les lions, vous pourrez être un peu agacés par l'attitude d'une femme, une personnalité dans votre environnement. Après, je vais rajouter bien sûr une carte pour préciser. Les sagittaires. Avec la pleine lune en Vierge. Le monde. Pas mal. Donc avec ce monde, les sagittaires, c'est la meilleure carte du jeu. Ce monde, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ce monde, il nous raconte, les sagittaires, qu'il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Tout s'aligne parfaitement pour vous grâce à cette pleine lune. Donc n'hésitez pas à faire des vœux, n'hésitez pas à prier. Tout peut s'exaucer pour vous. Il y a des très très belles choses. Hein. Ça peut être aussi la notion de rencontrer l'âme sœur. Voilà, ça peut être ce niveau-là. Les cancers avec la pleine lune en Vierge. Les cancers, vous terminez une situation ici qui est plutôt difficile. Vous avez le sentiment d'avoir été un peu exilé, d'être exilé, de partir ailleurs, d'être mis de côté. Et vous allez peut-être vous rendre compte que c'est peut-être mieux comme ça. Alors, maintenant, avec l'oracle des miroirs, je rajoute sur chacune des cartes ici. Donc, sur le Gémeaux avec le cavalier de denier. Donc, la fatalité. Le Gémeaux, c'est pas mal parce que si vous aviez des craintes, vous pouvez avoir une aide inattendue au niveau financier. D'accord? Les lions. Ouais, les lions, vous pourrez être agacés par des médisances féminines, des jalousies. Les sagittaires. Donc sur le monde, pour les sagittaires. Il y a tout simplement une ouverture au monde. Hein. Ça peut être aussi des envies de voyage. Il y a la naissance de quelque chose de positif qui est lié au monde. D'une manière générale, une ouverture au monde. Ça peut être par internet, ça peut être par des voyages, peu importe, mais il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, une nouvelle naissance. Le cancer, sur le 10 d'épée. Ah, j'ai la loi qui est sortie ici directement. Ouais, le cancer, il y avait peut-être une situation qui était pour vous instable depuis environ les 10 derniers mois, hein, quasiment depuis 1 an. Et là, pour l'instant, c'est en train de vous êtes à la fin de quelque chose. Mais c'est vrai qu'au niveau de la loi, de l'administration, c'est un petit peu long. Donc il faut attendre que les choses se canalisent en fait pour vous. Voilà, ne faites pas des grandes actions, les cancers, tout de suite. Attendez avant d'agir. Pour l'instant, soyez plutôt dans le fair play. Ni oui ni non. Alors ensuite, Verseau, Taureau, Capricorne et Vierge. Ok. Alors, pour les Verseaux, la pleine lune en Vierge. Une carte. Ah bah voilà. Il suffisait de demander. Pour les Verseaux, ici, il y a un valet de bâton. Alors, avec ce valet de bâton,
on a quelque chose d'important qui arrive pour vous. Hein. C'est pas anodin. Avec ce valet de bâton, j'ai le sentiment aussi que vous avez envie, vous allez commencer à construire des choses, à réfléchir. Vous allez être vraiment dans des choses concrètes pour votre avenir et c'est plutôt pour quelque chose qui est lié à une élévation sociale. Les taureaux, avec l'influence de la Vierge en 7 mars. Alors pour vous, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Hein. 2 cartes qui sont tombées. J'ai le magicien pour les taureaux, je vais faire un peu de place. Et le 8 de bâton. Bon. Ok, alors, ça fait pas mal de cartes. Qu'est-ce que je peux apporter sur ça? Alors, pour moi, les taureaux, ce qui est pas mal, c'est qu'avec cette influence de la pleine lune, on va vous donner un atout. Vous allez pouvoir avoir un atout supplémentaire de réussite, qui serait plutôt lié à tout ce qui est professionnel. Donc, il y a un atout de réussite, d'accord? Et en plus de cet atout, j'ai le sentiment qu'on va vous apporter quelque chose d'autre, une autre activité, une polyvalence. Ça peut être aussi un sport, quelque chose à côté, mais vous allez avoir une aisance sur deux choses en même temps. Quelque chose qui est plus une passion et quelque chose qui est plus une obligation, mais que vous faites par passion. Ça peut être un métier passion, une passion à côté. En tout cas, il y a une réussite et vous allez parfaitement coordonner les deux. Les Capricornes, avec l'influence de la Vierge en 7 mars. Alors, j'ai la tempérance, les Capricornes. Donc là, c'est clair et net. Avec cette tempérance, il y a une protection. Il y a une protection des anges. Donc, profitez-en de vous tourner vers le spirituel. En plus, on est le jour de l'ascension. Donc, bon, après, chacun y adapte, hein, bien sûr, selon ses croyances. Alors, la Vierge, avec l'influence de la Vierge. Donc, vous êtes un peu les stars. Je vous mets ici, hein, les stars du jour. Hein. Les Vierges, qu'est-ce que j'ai pour vous? Pendu, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a des énergies qui sont bloquées. Alors, on va essayer de déterminer pourquoi avec l'oracle des miroirs. Alors, pour le Verseau ici et son valet de bâton. Alors, vous pareil, il y a 2 choses qui sont sorties. La joie et l'argent. Ouais, les Verseaux, s'il y avait quelque chose qui était stérile, qui aboutissait pas, la roue tourne en votre faveur et ça va vous apporter quand même de la joie. Les Taureaux. Les Taureaux, on voit une activité, quelque chose que vous faisiez vraiment par vocation. On peut parler d'un travail qui n'est absolument pas une corvée, c'est un travail passion. Et avec ce 8 de bâton, j'ai l'impression qu'il y a une rapidité, il y a des choses qui s'accélèrent pour vous. Vous allez pouvoir communiquer avec beaucoup plus de facilité dans ce domaine. Ça peut être aussi une aisance pour parler, pour communiquer dans votre secteur. Distance, ouais. Ça peut être aussi, les taureaux, des succès. Si par exemple vous communiquez par internet, si vous communiquez aussi avec des langues étrangères, voilà, il peut y avoir un succès dans ce domaine-là. Les Capricornes, plus de facilité avec cette influence en fait de pleine lune là. Les Capricornes, avec la tempérance. Correspondance, les Capricornes. Ouais. Les Capricornes, comment est-ce que je pourrais qualifier les choses? Vous êtes sous l'influence des anges. Alors, pour moi, regardez bien tout ce qui est lié à la correspondance. Vos téléphones, les ordinateurs, il peut y avoir des synchronicités, des signes. Voilà, tout ce qui est lié à la correspondance. Alors, les Vierges, avec le pendu. Alors, j'ai cette carte qui est tombée ici directement. Le boomerang. Alors, en général, je rajoute sur le boomerang, je vais quand même regarder. Ouais, les Vierges, j'ai l'impression qu'il y a une injustice. Alors, le boomerang, qu'est-ce qui se passe? On parle du karma. Ouais, pour moi, vous avez l'impression de vivre quelque chose d'injuste.
Mais vous allez bientôt vous en rendre compte, les vierges, que c'est quelque chose plutôt, c'est un cadeau du destin. Si cette chose devait arriver, et vous allez avoir la confirmation que c'est plutôt quelque chose de positif. Et vous allez dire que tant mieux que ça soit arrivé. Bon, après, ça c'est vrai, c'est abstrait pour moi, peut-être concret pour vous, je l'espère. Alors, le reste des signes. J'ai les poissons, les balances, les béliers et les scorpions. Excusez-moi. Alors, avec les poissons et l'influence de la Vierge. Le 5 de denier. Hein, les poissons, s'il y avait des prévisions, des difficultés au niveau matériel ou financier, vous êtes protégés. Les balances avec la Vierge, l'influence de la Vierge, la pleine lune en Vierge. Les balances, vous êtes sur les starting blocks, hein, vous êtes prêts à démarrer, voilà, vous êtes prêts, vous avez plein d'énergie, profitez-en. Les béliers. Un valet d'épée. Ouais, les béliers, c'est le temps pour vous de vous former à des nouvelles choses, d'apprendre. Vous êtes dans une période où on va dire, vos capacités d'apprentissage sont au taquet, au maximum. Hein. Les scorpions, avec l'influence de la pleine lune en Vierge. Alors là, ouais, j'ai deux cartes qui se sont retournées pour vous les scorpions, comme pour les taureaux. Il y a un 3 de bâton et un fou ici. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir me dire? Il y a une envie de voyager, de se déplacer, de partir à l'aventure, d'explorer des terrains, des horizons inconnus. Alors maintenant, sur les poissons, avec là, le 5 de denier. Retour, d'accord. Ok, bon. S'il y avait des petits problèmes au niveau financier, il y a un retour. Vous allez revenir à quelque chose de plus calme, une protection, tout ce qui est matériel, financier, ça va être adouci pour vous. Alors je rajoute quand même une carte parce que sur le retour, j'aime bien rajouter une carte. Alors, ouais, je comprends. Donc les poissons, voilà, vous allez rentrer dans une période, vous allez être protégé financièrement. Alors là, on vous incite juste, parce qu'il y a quand même un environnement jaloux, on vous incite juste à la discrétion, à ne pas trop vous mettre en avant si vous avez des avantages financiers. Les balances. Ouais, vous êtes dans une énergie de persévérance. Et là, vous allez persévérer, la balance, vous n'allez pas lâcher l'affaire, c'est vraiment dans la parole. Les béliers. Ouais, les béliers, vous êtes au début de quelque chose. Vous avez envie de trancher, de décider, de parler. Pour ça, vous savez qu'il faut... vous êtes comme un enfant ici. Hein. C'est-à-dire que vous avez envie qu'on vous entende. Vous avez envie de vous exprimer. Les scorpions. Sur le 3 de bâton et le fou. Retard. Ouais, bon. Le scorpion, vous avez envie de partir, de voyager, de bouger, de vous déplacer. Vous pourrez être frustré par un retard, des choses qui ne... Bon, il y a des grèves, certes, ce jour-là. Donc, peut-être quelque chose qui ne va pas assez vite. Et on voit, le scorpion, que vous êtes dans la prévoyance, vous êtes dans l'analyse. Pour vous, vous prévoyez, vous anticipez les retards à l'avance pour justement ne pas être en retard. Donc, il y a quelqu'un de très prévoyant ici qui ressort pour vous. D'accord, bon. C'est pas mal. Alors, on va poursuivre avec, bien entendu, la quatrième et dernière partie pour cette pleine lune en mars.
Alors, je vais laisser ici la détermination, puisque c'est quand même un message qui n'est pas anodin. Et je vais vous prendre donc le dernier jeu. Donc le dernier jeu, il va plutôt vous parler de ce que vous souhaitez. C'est un jeu, alors c'est le tarot persan et on va voir à peu près alors, ce que vous souhaitez faire, si ça peut réaliser ou pas des rêves. Alors je vais mettre deux cartes. Alors un vœu réalisé. Donc première carte. Et seconde carte. Alors, posez-vous un vœu, un rêve, et visualisez bien la carte 1 et 2. Vous pouvez même mettre sur pause, et en visualisant, on regardera ensemble la réponse, ce qu'on peut apporter ici. Alors, le vœu numéro 1. On a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chouettes. Vous pourrez avoir une chance par rapport à votre rêve, à votre vœu, dans tout ce qui est les grands commerces. Alors, je vais quand même rajouter une carte dessus. Alors, j'ai cette carte. Non, là, c'est pas retourné. Alors, on va faire comme ça. Et on va rajouter comme ça 2 cartes. Donc là, on a un denier. Oh, une belle carte postale ici. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des commerces qui sont liés au voyage, au monde des finances, au monde hein, tout court, hein, quand même. En tout cas, pour moi, il y a un grand oui parce que vous avez vos chances et vos réalisations. Vous allez le savoir hein, avec cette pleine lune, là, avec le vœu. Vous êtes dans une période de chance et de réalisation. Les choses vont se passer plutôt à la perfection pour vous. Et ça peut aussi vous parler de voyage et d'évasion. Ok, alors, le second vœu maintenant. Si vous avez pris la deuxième carte, eh ben c'est une magnifique carte aussi. Avec les poissons, c'est l'équivalent de la roue de la fortune. C'est les choses qui vont bien pour vous, économiquement, ça va se passer, vous avez de la chance, surtout dans le secteur économique, mais également dans le secteur du travail. On va rajouter pareil, là, 2 cartes. Alors, il y a celle-là qui est tombée, et une deuxième. Trois chouettes et un cœur. Pas mal. Donc ici, les chouettes, c'est des messagères quand même. Ça reste des messagers, des messagères. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir négocier au niveau de vos travail, de vos activités financières. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes que vous n'avez pas vues. Alors ça vous incite quand même à avoir un petit peu de méfiance. Vous n'allez pas donner votre cœur comme ça, votre confiance. Vous allez être dans l'observation, mais ça commence quand même, ça peut plutôt bien se dérouler pour vous. Et puis il y a aussi une chance au niveau de tout ce qui est amour. Hein. Tout va ensemble, hein, d'une façon générale. Vous pourrez être aussi invité à un mariage ou quelque chose qui est lié à une union assez prochainement. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour les 2 derniers vœux. En tout cas, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à commenter. J'espère que cette création, ce format que j'ai fait pour ce format de pleine lune vous plaît. Je suis connectée, donc si vous faites des commentaires, en général je réponds de façon assez régulière. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à contempler la lune hein, de manière générale, à vous inspirer, hein, parce que si on parle de détermination, donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les astres. Hein. Si j'ai loupé des petites choses, j'ai parlé de l'ascension, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que comme je vous l'avais déjà dit au début de la vidéo, j'aime apprendre et en tout cas je vous souhaite prospérité et abondance. Au revoir.